Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Aya. Bienvenue dans ce live ici dans l'école de catch Aya où on va parler des salaires des catcheurs des années 90 à nos jours. Randy Savage, en 93, il était à 4000 $ semaine. Et à la fin de l'année 94, il était à 8000 $ semaine. Ce qui faisait 400 000 $ par an. Et arrivé en 97, il était monté à 1 million $ par an. Ce qui fait que le catch, il faut vraiment prendre conscience que c'est du show business. Et comme je dis toujours, une fois que tu es bon dans le ring, le plus simple est fait. Après, c'est comme tout ce qui est show business, on va dire, et qui peut en rebuter plus d'un. Après, c'est de la politique. C'est de la politique et de la négociation, savoir négocier. Là, entre autres, on parle de son cachet, de son sujet. Et donc, ça ne veut pas forcément dire de faire la prostitute pour faire sa place au soleil. Il faut être intelligent. Et en comparaison, Hogan, à la WCW, il avait un salaire de base de 2 100 000 $ par an, plus une prime de 300 000 $ par PPV. Hogan, qui était un homme d'affaires intransigeant, qui était comme ça, un homme d'affaires il était monté donc à 1 million $ par PPV, ce qui représentait donc 70 000 ventes supplémentaires. La WCW donc devait faire 70 000 ventes supplémentaires pour rentrer dans ses frais, avant de faire du bénéfice. Et comme je disais, si tu sais pas ce que c'est, il y a le chiffre d'affaires, 492 millions de chiffre d'affaires, ok. Mais par exemple, en bénéfice net, elle peut faire que 90 millions. En 2000, McMahon, il a, dans sa poche à lui perso, il avait eu 25 500 000 $ de salaire dans sa poche à lui. Donc, je te laisse imaginer le bénéfice de la société, quoi. Donc vraiment, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et ça va te servir en dehors du catch, cette culture de salauderie, il gagne 3 millions par an. Ouais, mais ça, c'est du chiffre d'affaires. Combien il lui reste déductible d'impôts? En 1995, l'année d'après, pour te donner une échelle des deux structures, en 1995, il y avait 95% des workers Made in ECW qui touchaient entre 100 et 500 $ la soirée. Ce qui ne veut pas forcément dire par match. La ECW, à l'époque, il y avait quand même bien des tables en feu, des coups de chaise et des choses comme ça. Entre 100 $ et 500 $ par soir, la CZW, Fédération américaine de Philadelphie, tenue par mon pote DJ Hyde, il y a des mecs qui font des matchs extrêmes dans des barbelés, des néons, alors vraiment full bloody et tout ça, pour beaucoup moins. Toujours en 1995, la WCW, au même moment, il y a Eddie Guerrero et Dean Malenko qui touchaient, et là par semaine, entre 750 et 1500 $ par semaine, plus le droit d'aller faire des shows en indie pour des fédérations indépendantes, pour des structures indépendantes, et plus le droit d'aller lutter au Japon. Ils renégocient leur cachet et ils passent à 85 000 $ l'an, plus des primes pour les PPV. Ce qui rabaisse finalement, ce qui fait pas beaucoup plus, ça fait grosso merdo précisément même, ça fait 1630 $ par semaine. Ça fait vraiment pas beaucoup plus. Donc j'imagine qu'ils sont toujours plus libres d'aller faire des shows indie, plus toujours pouvoir faire des shows au Japon, mais je pense que le gros de la négociation a dû être sur les primes pay-per-view, quoi. Et Kevin Nash et Scott Hall à la WWE, ils touchaient entre 300 000 et 500 000 $ par an. Ils partent à la WCW et ils ont négocié à 750 000 $ par an avec beaucoup moins de matchs derrière. Vince McMahon, dans les années 90, en 97 précisément, Vince McMahon avait mis au point un système d'amende. C'est-à-dire que si tu arrivais en retard à la convocation,
il y avait 500 $ d'amende pour qui arrivait en retard. Les Bret Hart, les Owen Hart, les Mankind, les Goldust et j'en oublie, eux étaient aux abonnés aux amendes. Ted DiBiase, en 93, pour faire le manager, il touchait 250 000 $ par an. Pour être manager, il faut être très très artistique quand même. Et ça me ramène à cette anecdote où DJ Hyde m'avait dit à moi, tu devrais faire arbitre à la VVE. Ouais. Et donc il me disait que c'était, j'en suis quasi sûr maintenant que c'était 200 000 $ à l'année. Par rapport à ces salaires monstrueux qui ont augmenté parce que Stone Cold Steve Austin, il faut savoir que en son temps, il était vraiment en haut de la pyramide, en haut de la chaîne alimentaire. Il était à 13 millions de $ par an. Et je crois d'ailleurs que c'était le seul à avoir négocié sans condition son merchandising avec une intégralité de bénéfices dessus pour lui. Je crois. Et donc c'est pour ça, ces guerres entre fédérations, là, la WCW et la VVE, c'était tout bénef pour les lutteurs. Tu t'appelles Randy Orton, par exemple. N'importe quoi. Tu t'appelles Randy Savage, t'étais à 500 000. Ok, moi je te mets à 750 000. Ok. Ah, ça te va pas, la VVE te fait une contre-proposition. Ah bah moi je te mets à 1 million. Et tac. Donc ça a été du pain béni pour les lutteurs, parce que la WCW voulait juste voler les talents, voulait juste tuer économiquement la WWE, et donc ils rachetaient tous les talents, mais n'en faisaient rien, en fait. Et c'est Bret Hart qui s'en plaignait de ça. Il l'avait racheté pour 4 millions de $, oh, je sais plus, ils avaient monté, ils l'avaient racheté, ça représentait 5% du chiffre d'affaires de la WCW, pour le racheter, et ils s'en plaignaient, ils me rachètent et ils font rien de moi, tu vois. Apparemment, ça commence à se tirer la bourre entre AEW et la VVE, et donc ça va être bon pour les lutteurs, ça. Et puis je souhaite que ça soit donc bon pour toi. Les salaires, ils n'ont pas augmenté, ça n'a jamais été plus haut que les 13 millions de $ de Stone Cold. Donc on verra ce qui se passe avec la AEW. Mais en 2020, Lesnar, il était à 10 millions. C'est quand même 3 millions de moins que Stone Cold en Golden Age. Cena, j'en parlais en début de live, il est à 8 500 000. Roman Reigns, il est à 5 millions. Orton, il est à 4 millions 1. Seth Rollins, il est à 4 millions. AJ Styles, il est à 3 500 000. Triple H, il est encore à 3 millions 3. Mais lui, je sais, bon, voilà, tout le monde sait ce qu'il est. Tiens, un qui a su se rendre indispensable. Becky Lynn, 3 millions 1, Goldberg, 3 millions, Taker, encore à 2 500 000, je sais pas le prorata que ça fait du match. Tiens, Taker, tu vois, qui a su se rendre indispensable et qui est resté fidèle. Parce que même, je crois ne pas me tromper en disant que même Triple H, il a été bouffé chez la concurrence. Hein. Ronda Rousey, 1,5 million, Charlotte Flair, 555 000 $. Alexa Bliss, 350 000. Nikki Bella, 350 000. Nikki James, 300 000. Natalia, 300 000. Je te parlais de Kevin Owens, donc 450 000, je sais pas quoi. Il touchait, je crois que c'était par an ou par mois, je sais plus. On va dire par an. Allez, 48 000 $ à peu près de merchandising par an. Et il disait, ça c'est cool, parce que moi j'étais dans l'indépendant, j'étais dans le circuit indépendant, et c'est moi qui devais gérer mes cachets, c'est moi qui devais gérer mon merch, etc., etc. Et là c'est vraiment super confort, tu fais rien en plus, et d'un seul coup t'as un chèque de 48 000 qui tombe, c'est cool. Mais Kevin Owens, comme Dean Ambrose et plein d'autres, ils ont combien d'années sur les rings de fédé indépendantes? Et avant de finir dans les grosses structures comme ça, il faut que tu puisses commencer, il faut savoir commencer dans les petites structures. Et déjà, il faut commencer à réussir chez toi. Par exemple, ici en France, il faut que tu saches comment je fais quand je commence, est-ce que je lutte gratuitement, à combien je fixe mes premiers cachets, comment je les fais évoluer, comment ça se passe. Ça, tout ça, tu as besoin de le savoir. Ça, on me l'a énormément demandé et c'est toujours la chose qu'on me demande en récurrence. Donc c'est pour ça que Tristan Archer et moi, on a mis en place une formation qui va te donner les réponses à ça, avec des prix précis, avec un modèle précis de lettres. Toi, tu n'as plus qu'à recopier et à envoyer aux personnes concernées. Évidemment, cette formation, elle sera à prix de lancement.
Après, cette formation, elle sera disponible à prix plein pot. Et après, cette formation, elle va disparaître. C'est fait pour les workers, pour réactiver leur niveau. Parce que ça se tombe, tu pourrais gagner beaucoup plus. Et même ceux qui n'ont pas encore de date, tu auras déjà ces outils-là. Voilà. Et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.